Alors, une petite vidéo pour expliquer rapidement la méthode de Monte Carlo. Donc Monte Carlo, tel que je l'avais mis précédemment, j'avais mis une petite vidéo, une petite capture rapide. Donc globalement, on cherche à estimer l'aire d'un cercle. Ici, je trace un cercle de rayon 4 et de centre l'origine du repère. Et en dehors du cercle, je vais tracer un polygone régulier, plus précisément un carré. Donc hop, j'ai mon carré qui est vraiment en dehors du cercle. Voilà, j'ai tracé un carré. Et là, le but de la méthode de Monte Carlo, c'est de générer des points. Hop, de générer des points un peu partout. Et en fait, si le point est dans le cercle, globalement, on génère des points un peu partout dans le carré. Donc, avec une abscisse qui est comprise entre moins 4 et 4 et une ordonnée qui est comprise entre moins 4 et 4 aussi. Si le point est dans le cercle, comment le formuler? Alors, on va compter le nombre de points qui sont à l'intérieur du cercle et le nombre total de points. Et en fait, l'aire du cercle sur l'aire du carré sera égal au quotient, sera à peu près égal au quotient nombre de points à l'intérieur du cercle sur nombre total de points. En termes de probabilité, si je lance une fléchette dans le carré, la probabilité qu'elle atterrisse dans le disque de centre 0 et de rayon 4, c'est le quotient des aires, l'aire du disque sur l'aire du carré. Donc ici, je vais compter le nombre de fléchettes qui atterrissent dans le disque sur le nombre total de fléchettes lancées pour un très très grand nombre de fléchettes. Et en principe, ça devrait être égal à peu près à l'aire du disque sur l'aire du carré. Mais du coup, si je multiplie par l'aire du carré parce que je connais l'aire du carré, je peux obtenir l'aire du disque. Donc ici, je lance mon petit soft. On fait ça dans un langage processing qui permet d'avoir un effet visuel assez simple. Alors, je crée une fonction setup déjà. Donc ici, je définis mon écran 400. Hop. Et ce que je vais dire, c'est que le fond, je veux qu'il soit en 220. Voilà. Et je vais tracer en plus mes axes. Donc l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc 0, 200, 400, 200. Ça sera line x, y, y', c'est le segment mn, avec m qui est de coordonnée x, y, et n qui est de coordonnée x', y'. Donc ça va me permettre de tracer mon axe des abscisses ici. Et ensuite, pour l'axe des ordonnées, je procède comme cela. Donc je fais varier les abscisses pour l'axe des abscisses entre 0 et 400, et pour les ordonnées, je fais varier les ordonnées entre 0 et 400 tout simplement. Voilà, ça va me permettre d'avoir mes axes x, y. Ensuite, je vais créer ma fonction draw. Hop. Et là, je vais avoir besoin de quelques valeurs. Donc je vais mettre float x qui est égal à 0, y qui est égal à 0. Hop, je vais aussi définir un entier, nombre pour un cercle. Je vais mettre voilà, qui est égal à 0, et je vais mettre nombre total de points. Je vais mettre nombre point total qui est égal à 0. Et je vais mettre une limite, une grand N, pour le nombre que je veux, qui va être égal à 10 000 ici. Allez, on va se passer de grand N. Alors ce que je fais du coup, c'est que x, je génère une valeur de x random pour générer une valeur de x entre 0 et 401, parce qu'en fait quand je génère entre 0 et 401, ça me génère un nombre entre 0 et 401 exclu. Donc voilà, si je prends après, si j'arrondis par défaut, ça me donne un nombre entre 0 et 400. Donc pour y, pareil, entre 0 et 401. Et là, j'ai oublié, mais je vais aussi définir mon rayon. Rayon, je vais dire que c'est égal à, disons, 4. Voilà. Hop. Ça va me permettre de tracer mes points. En fait, je vais tracer des petits cercles à chaque fois. Et là, je vais mettre une petite condition. If, du coup, x moins 200 fois x moins 200. Et là, j'ai oublié que là, je suis en processing, donc il faut en plus des parenthèses, plus
y moins 200 fois y moins 200. Donc là, en fait, alors j'aurais dû mettre rayon cercle. Hop, et je vais mettre en plus rayon point. T4, voilà. Plus petit que rayon cercle fois rayon cercle. Cercle. Voilà. Donc je génère des points entre 0 et 400, et en fait si la distance entre l'un des points et le centre de mon repère, donc ici sera le point de coordonnées 200-200, est plus petit que le rayon au carré, donc rayon fois rayon, alors ce que je vais dire c'est que là je vais remplir de couleur noire, 0, fill 0, et juste avant je mets fill 255, en gros. De base, mon point a pour abscisse x et y, et il est colorié de base par défaut en blanc. Colorie le point en blanc. Et ça, colorie le point en noir. Voilà. Et ici, je vais rajouter une petite indication no stroke pour pas qu'il y ait de bordure de tracé, parce que sinon, ça va semer la confusion. Voilà. Et du coup, s'il est à l'intérieur du cercle, en plus de ça, le nombre de points du cercle augmente. Donc, nombre de points cercle plus égale 1, il augmente d'une unité. Voilà, j'agrandis cette fenêtre pour avoir un peu plus de visibilité sur les variables. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer, voilà, le cercle de coordonnées x, y et de rayon point. Hop. Et là, pour que ce soit un peu plus classe, je vais mettre moins rayon point sur 2. Moins rayon point sur 2, et là, voilà. Exécute. Qui est pas ça. Hop, voilà, j'ai mes points qui apparaissent. Et là, c'est en train de générer plein de points. Et on voit un peu que les points qui sont en noir sont les points qui sont au milieu de ma fenêtre, et les points en blanc sont à l'extérieur. Et si je laisse ça tourner pendant un bon petit moment, et ben je vais voir apparaître vraiment une forme de cercle. Bon, là on voit un peu apparaître une forme de cercle. Donc je vais rajouter un petit truc ici. On va mettre en plus de ça un print, et ici je vais mettre R cercle. Et du coup, on m'avait dit que le quotient, donc NF pour avoir une information avec NF c'est pour structurer un peu l'affichage. Enfin, NF permet d'afficher un nombre décimal, donc 5 c'est pour dire qu'il y a 5 caractères à gauche de la virgule, et 10 c'est pour dire qu'il y a 10 caractères à droite de la virgule. Et donc on avait dit que le nombre de points cercle, hop, point cercle sur le nombre total de points, nombre de points total, allez se rapprocher vers ça. Et là, hop, je ferme ma parenthèse, et ici j'ai fait une petite bêtise, c'est que là je n'ai pas ajouté le nombre total de points. Nombre de points total plus égale 1. Plus égale 1, c'est pour dire que ça augmente d'unité. Voilà. Et là, je relance mon truc. Donc là, on voit bien à droite quand même le cercle qui s'est vachement bien dessiné. Hop, je relance mon code. Et là, j'ai toutes les informations qui s'affichent, mais c'est hyper moche. Du coup, tout de suite, je vais rajouter un, hop, entre guillemets, anti-slash-n pour dire que là, je retourne à la ligne. Hop, et j'ai le tout qui s'affiche. Voilà. Donc là, le nombre de points du cercle sur le nombre total de points, ça me donne ce nombre-là, 0, machin. Et c'est normal parce que là, on est dans une probabilité, la probabilité, elle est plus petite que 0. Il faudrait que je multiplie en plus le tout par l'aire du carré. Donc là, on sait que le carré, il fait pour... on sait que notre fenêtre est là pour dimension 400 x 400, donc le carré fait
400 x 400, hop, fois machin, voilà. Donc, 160 000, hop. Et là, j'obtiens mon R. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on obtient une R, ici, qui est à peu près l'aire du carré. Mais plus précisément, on sait en plus de ça, ce truc-là, en fait, qu'on obtient, c'est a priori l'aire de notre disque. Mais on sait que l'aire du disque, c'est pi fois le rayon au carré. Donc c'est pi fois, ici le rayon, du coup, c'est 200 au carré. Ok. Du coup, ici, j'avais 400 au carré. Je vais faire 400 fois 200, 400 au carré divisé par 200 au carré. Du coup, ça va me donner 2 au carré. Donc 4. Donc j'ai 4 fois le nombre de machin qui va s'afficher. Et je vais tout diviser. Et du coup, maintenant du coup c'est bon. Si je divise en fait ce nombre-là, l'aire du disque, par 4, par le rayon au carré, du coup ça me donnait en gros 400 au carré sur 200 au carré. J'obtiens pi. Et là, je relance le tout. Et on voit bien que là, j'ai une série de nombres, 3, quelque chose, ça ressemble à pi. Ici, je vais mettre une seule décimale, parce que c'est pas utile d'en avoir, enfin, une seule unité. Pas utile d'avoir 5 caractères à gauche de la virgule. Hop. Et là, a priori, j'ai une approximation de pi qui tourne à 3,14. À un moment, ça m'a affiché. Et c'est en probabilité. Donc ça se rapproche. C'est une méthode qui n'est pas fiable à 100%, mais ça se rapproche pas mal des R. Donc là, on a eu 3, 14 et 1 derrière qui est apparu. Ça augmente, ça descend, ça diminue. Mais globalement, on est autour de la valeur de pi. On voit tous les petits points s'afficher. Et ça ressemble vraiment bien à un cercle pour le coup. Hein. Et un mystique. Oh, foutu mystique. Donc là, on est aux environs de 3,15. Mais bon, globalement, c'est une méthode d'approximation parmi d'autres. Je posterai d'autres méthodes pour rapprocher pi, pareil basées sur les airs ou des séries entières. Voilà, 15 minutes de vidéo, ciao.